Oui, 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 ça va être rapide mais ultra impactant. 5, juste 5. 5 petites minutes, 5 petits actes qui vont faire une différence colossale dans ton activité. Si tu n'utilises pas encore WhatsApp, ou peut-être que tu l'utilises mais pas de la bonne façon, je t'en supplie, regarde les conseils que je vais te donner, mets-les en place aujourd'hui et puis tu me donneras des nouvelles demain. C'est parti. Bien, le premier game changer, le truc qui va multiplier par 2 ou par 3 la présence de vos prospects aux appels de vente, c'est ce que j'appelle la redirection URL. Écoutez-moi bien. Avec WhatsApp, business qui plus est, vous allez dans vos paramètres et vous avez une URL. Cette URL-là, elle redirige vers votre WhatsApp. On clique dessus, ça ouvre une conversation avec vous. Bien. Si vous utilisez cette URL de la bonne façon, je peux vous garantir encore une fois que vous allez multiplier par 2 ou par 3 le taux de présence des personnes qui prennent rendez-vous sur votre agenda. Lorsque vous faites de la publicité et que vous prospectez même de manière organique avec un agenda type Calendly, le vrai fléau, c'est que les gens qui vont prendre rendez-vous, dans la majorité des cas, ne vont pas décrocher. Pourquoi? Parce que le temps qui sépare leur prise de rendez-vous et la première conversation est trop long. On vit dans un monde où on veut de l'instantané. Attendre 1 jour, 2 jours avant de converser avec vous, c'est trop long. Ça y est, on vous a oublié. Donc, comment est-ce qu'on lutte contre ça? En fait, ce qu'on fait, c'est que derrière notre agenda, une fois que les gens ont pris rendez-vous, on programme une page de remerciement. Donc, une petite page qui s'ouvre et qui dit « Dernière étape, pour confirmer ton rendez-vous, envoie-moi OK sur WhatsApp ». Avec un petit bouton connecté à votre URL, les gens cliquent et vous envoient OK sur WhatsApp pour pouvoir confirmer le rendez-vous. Ça paraît anodin, mais ce que je vous donne là, ça vaut de l'or. Pourquoi? Parce que lorsque la personne m'envoie OK, même si son rendez-vous est dans 24-48 heures, la conversation commence maintenant. Et le prospect est chaud maintenant. On n'a pas le temps en fait d'attendre. Le OK, il peut déclencher un premier message automatisé qui dit « Merci pour ta confirmation, je reviens vers toi d'ici quelques minutes. En attendant, peux-tu me partager X ou Y informations ?» Ouais, c'est-à-dire que au-delà simplement de commencer la conversation, je peux commencer à poser des questions, demander plus d'informations à mon prospect pour l'engager dans sa réflexion, l'engager dans son intention qui est d'échanger au téléphone avec moi. Quand vous avez une conversation directement avec le prospect qui vous a transmis des informations, je peux vous garantir que dans 24-48 heures, il ne vous aura pas oublié et il va décrocher. Première pépite que je vous donne est juste, on pourrait s'arrêter là et ça suffit. Faites au moins ce truc-là et dites-moi après ce que ça vous a apporté dans votre activité. Deuxième point maintenant, parce que le but, ce n'est pas de s'arrêter là. Le deuxième point dont on va parler, au-delà de l'URL, ça va être les relances. Alors, les relances, c'est quelque chose qui est très peu exploité par les commerciaux parce qu'il y a beaucoup de gens oui, beaucoup de commerciaux que ça fait chier, qui ont des fausses croyances concernant les relances et pour autant, c'est le nerf de la guerre. Comprenez bien que l'argent, il est dans les relances. Peut-être que les gens ne sont pas prêts à passer à l'action aujourd'hui avec vous, mais que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils auront mûri dans leur réflexion d'achat et ils seront prêts. Et le jour où ils seront prêts, il faudra rester dans leur esprit tout du long. Comment est-ce que WhatsApp peut vous permettre de rester dans l'esprit de votre prospect sans rien faire en vrai? Eh bien, WhatsApp a un onglet Story. Ça aussi, c'est ultra sous-coté, mais sur mon WhatsApp professionnel, là où il y a tous mes prospects, tous les jours, je partage des stories avec de la preuve sociale, des résultats clients. Je repartage même les stories des fois que je mets sur Instagram. Comme personne ne partage vraiment de stories sur WhatsApp, bah, mes prospects me voient. Je suis quasiment le seul dans leur répertoire à mettre des stories sur WhatsApp. Ça me permet de rester top of the mind pour que le jour où mon prospect décide de changer, non seulement je suis dans son esprit, mais en plus, je suis ultra accessible. Je suis dans son salon. Je suis sur WhatsApp directement. Troisième point, toujours dans les relances. Celle-là, j'ai hésité à vous la donner, mais elle vous permet de gagner un temps fou lorsque vous voulez relancer de manière massive vos prospects. Typiquement, j'ai, on va dire, demain un événement, j'organise un webinaire et j'ai envie de relancer tous les prospects qui ont confirmé leur rendez-vous avec qui j'ai pu échanger sur la dernière année. J'ai un onglet qu'on appelle liste de diffusion. Ouais. En fait,
je peux créer une liste de tout mon répertoire, tous les gens avec lesquels j'ai pu échanger sur WhatsApp. Et cette liste, à chaque fois que je la sélectionne et que j'envoie un message, ça va envoyer un message privé à toutes les personnes de la liste. Donc, je fais mon événement, j'ai envie de relancer mes prospects, je sélectionne ma liste de diffusion, j'écris un seul message, « Hey, salut, j'organise un événement dimanche sur la publicité par exemple. Est-ce que ça t'intéresse d'y participer ?» Point d'interrogation. Le message va s'envoyer à tous les prospects. Ça, si ça ne multiplie pas vos taux de conversion à la fin du mois, j'y comprends absolument rien. Bon, bien sûr, il faut que vous ayez quand même des prospects, que vous ayez un flux régulier de prospects. On parle là des relances. Mais la confirmation, les stories et la liste de diffusion, c'est pour moi les trois gros piliers que vous devez utiliser sur WhatsApp et qui vont faire la différence sur vos appels de vente. Allez, quatrième maintenant. Le quatrième, pareil, que très peu de personnes connaissent, c'est les étiquettes. Alors, les étiquettes, ça va vous permettre, toujours dans vos relances ou même dans votre processus d'acquisition client, de pouvoir faire un véritable tri sur les personnes qui sont à recontacter, les personnes qui ne sont pas recontactées, les personnes qui sont devenues clients, les personnes qui sont à relancer. Vous avez pour chaque contact la possibilité de mettre des petites étiquettes en fonction du profil du prospect. Je ne vais pas vous faire un cours sur les étiquettes, mais si mon monteur vidéo veut bien, il va vous montrer juste ici à quoi ça ressemble. Donc, dans votre boîte de messagerie, vous pouvez tout simplement sélectionner une conversation, aller dans les étiquettes et boum, la répertorier avec une étiquette spécifique et avoir une vision de qui est recontacté, relancer, nourrir, qui est devenu client. Bref, vous pouvez absolument tout organiser dedans et pouvoir retrouver après, en fonction des étiquettes, toutes les conversations que vous souhaitez mener. 1, 2, 3, 4. La cinquième. Allons-y. La cinquième, c'est « Me regarde pas comme ça, c'est pas de ma faute. Moi, je voulais te donner le cinquième conseil, la caméra s'est coupée d'un coup. Plus de batterie. Comme si la vie m'envoyait un message et me disait « Mathias, c'est trop de valeur déjà. C'est trop. Calm down !» Tu as donné 4 hacks qui déjà peuvent doubler leur vente, mais la vérité, c'est que la majorité d'entre eux ne vont rien faire, ne vont pas passer à l'action, ne vont pas mettre en place les conseils gratuits. Ce sont des moldus qui regardent simplement tes vidéos YouTube, qui ne veulent pas apprendre les fondamentaux, qui ne veulent pas apprendre les stratégies. Si jamais tu leur dis que le cinquième hack, c'est la publicité WhatsApp, ça servirait à rien. Il n'y a aucun d'entre eux qui veut porter ses coronesses à un moment et régler le problème d'acquisition client qu'il a dans son activité. Donc pourquoi dire que le cinquième hack, c'est WhatsApp publicité?